L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors, je vais accueillir en premier je vois pas bien Richard Psychanalyse. Bonjour Richard Psychanalyse. Est-ce que je prononce bien ton pseudo? Bon, c'est Richard Ray, psychanalyste, parce que c'est mon métier. Et mon nom est précis. Ah, Voilà. d'accord. Alors, ça te dérange pas si je t'appelle Richard? C'est peut-être plus simple. Oh, nullement. Nullement. Comment vas-tu déjà? Ça va, il fait frais chez moi parce que j'ai la clim et je ne sors pas dehors parce qu'il fait 40 degrés. Eh ben, t'as de la chance. Tu fais Voilà. partie des privilégiés qui ont la clim. Est-ce que tu as compris le concept du live? Oui, je suis monté pour juste faire une analogie et vraiment je suis curieux de la réponse des gens qui votent RM. Voilà, Ah. je vais faire une analogie, je vais vous expliquer. Si je peux m'exprimer, si tu permets. Oui, bien sûr. Si ça correspond au sujet, tu peux t'exprimer, puis ensemble, on va voir un peu Voilà. comment on peut Donc, essayer d'avancer ensemble. au-delà du parti politique ou des idées qui dépendent de Marine Le Pen, voilà, on va essayer de s'extraire de cela. Marine Le Pen a été condamnée par deux fois, une fois en première instance et une fois par appel, à du détournement de fonds. C'est-à-dire qu'il y a des preuves constitutives qui disent que cette dame-là a détourné des fonds européens, c'est-à-dire des impôts que nous payons tous, afin que, exemple, les assistants parlementaires puissent travailler soit pour le parti, soit elle a payé des gens, mais ça c'est documenté, hein, pour être chauffeur, pour être majordome de son père, pour filer des boulots à sa sœur à hauteur de 10 000 euros bruts, si je ne me trompe pas. Elle s'est pourvue en cassation, mais il faut savoir que le pourvoi à cassation suspend la peine, mais elle n'est pas présumée innocente. C'est-à-dire que la Cour de cassation va juger si les juges ont bien dit la loi. Ni plus ni moins. Elle ne juge pas sur le fond. Ça, c'est la première chose que je voulais mettre en préalable. L'analogie est là. Imaginons quelqu'un condamné à de la pédophilie par deux fois, en première instance et en deuxième instance, et qui va postuler pour un poste de directeur de crèche. Est-ce que vous trouverez ça logique? Ou un alcoolique à qui on confie les clés d'une cave, ou un escroc à qui on confie la banque. Voilà. J'aimerais entendre les réponses donc des partisans de Madame Le Pen, mais s'il vous plaît, dans les arguments, ne me faites pas oui, les autres ils l'ont fait, oui, t'as vu les filles, oui. Non, moi je vous demande de réfléchir sur le fond de ce que je viens de dire. Alors, si tu me permets, je vais essayer de résumer un peu ta pensée. Toi, tu interroges le fait que pour toi, elle a été condamnée, et malgré le fait qu'elle se pourvoie en cassation, ça ne suspendrait pas la peine. Et Si, ensuite, tu fais des ça pas. suspend la peine. Ça suspend la Ah, peine. Ça ah bon, suspend la peine. d'accord. Entends bien. Dans le droit, ça c'est du droit. Ça suspend Ouais, la condamnation, mais ça ne juge pas sur le fond. d'accord. Donc, ça suspend la condamnation. Donc, tu fais ensuite un parallèle avec des personnes qui auraient pu commettre des actes criminels, pour le coup. Oui. Et tu demanderais si les gens voteraient pour des criminels. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait de comprendre, pour toi, c'est si le pourvoi en cassation suspend la peine, Hum. du coup, est-ce que toi, tu voterais pour quelqu'un qui se pourvoit en cassation et qui aurait une peine de malversation, de détournement d'argent? Ah non, du tout. Moi, je suis partisan que tous les. Alors, c'est du bien marotte, hein. Puisqu'on demande, mettons, un professeur, un psychologue, un conducteur de taxi, un casier judiciaire vierge, je demande la même chose pour nos élus. Voilà, ma D'accord. position est radicale. Mais et là, je parle pas d'opinion politique, hein. Mhm. Je parle de choses qui doivent être normales et pour tous. Ok. À quel point tu penses que c'est normal que on ne devrait pas accepter que des personnes qui ont des peines puissent être élues? Est-ce que pour toi c'est radicalement, enfin je veux dire c'est sur une échelle de 0 à 100, c'est à 100%, aucune personne qui a une condamnation ne devrait pouvoir se présenter pour être élue. 0%, bah non, la République fait que tous les citoyens
peuvent se présenter aux élections, même ceux qui ont eu des peines, ou 50-50 en fonction de la peine, certains pourraient, certains ne pourraient pas, tu te situerais où, toi? Alors, en fonction de la peine, je vais te mettre un exemple, hein. Quelqu'un qui, alors, dans un débat politique, a subi une peine pour, je sais pas moi, mettons, imaginons, je dis, les Français, je fais un exemple, je caricature, entends-moi bien, hein. Je dis, le gouvernement, c'est des cons, ce sont des dictateurs. L'État pourrait me Mhm, condamner, mais là, on est dans mhm, l'expression. Tu vois bien, on n'est pas dans des faits délictueux mhm. au sens où je l'entends. Ce serait peut-être la seule limite. Par contre, pour les autres faits délictueux, je pense qu'une interdiction de se présenter, ce serait tout à fait légitime. Donc, je dois comprendre pour toi que, euh, en fonction de la condamnation, certains pourraient, puisque ça serait des délits qui te sembleraient mineurs, et pour d'autres, ça serait radicalement interdiction. C'est bien ça? Totalement. Et à quel niveau tu mettrais ton curseur de ça c'est possible de se présenter et là c'est pas possible de se présenter? Ben, je te l'ai dit, le délit d'opinion, c'est-à-dire nul ne peut être inquiété pour ses opinions. D'accord. Tant que ça préserve la paix publique. Ok. En dehors du délit d'opinion, par exemple, quelqu'un qui aurait volé un steak haché pour nourrir sa famille et qui est condamné pour ça, il pourrait quand même se présenter à des élections municipales ou Non, nationales? non, Non? non. C'est une question de principe. Ok. Quelqu'un qui a fait un excès de vitesse bien au-delà C'est- de ce qui est autorisé, avec retrait de permis immédiat et une condamnation, est-ce que pour le coup, lui aussi ne pourrait pas il se ne pourrait pas, présenter? étant donné qu'il met en danger la vie d'autrui. Et imagine-toi s'il arrive aux manettes de responsabilité. Ok. Ok. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'applique pas cette règle pour que les citoyens puissent se présenter aux élections? Je pense que c'est la corruption. Je pense qu'une certaine frange, alors je n'ai pas dit tous corrompus, hein, mais je pense qu'une Mhm. certaine frange de nos élus sont corrompus. Et évidemment, si on inscrivait l'inscription d'un casier vierge pour pouvoir être élu, ben, ça embêterait pas mal de monde. Mhm. Si c'était pas la corruption, est-ce qu'il y aurait une autre, une autre possibilité qui fasse que, en France, on autorise les gens qui ont un casier judiciaire à se présenter aux élections? Ou tu verrais que la corruption? Non, je verrais que sincèrement, je pense que. Alors, c'est pas une question de corruption. C'est intimement humain. C'est-à-dire, lorsque tu es élu, je pense que ceux qui militent en premier, mais quel que soit le parti, ont vraiment l'envie de changer les choses. Et puis, une fois qu'on arrive à accéder à des responsabilités, la place étant bonne, on cherche toujours à se faire élire, quoi. Mhm. Mhm. Euh, est-ce que tu as des éléments concrets qui te permettent d'affirmer que c'est la corruption et rien d'autre qui fait qu'en France, la loi n'impose pas un casier du judiciaire vierge pour se présenter à des élections locales Mais, ou nationales? écoute, fais un petit sondage, là, rien que là, tu vois, tu fais un sondage avec notre panel, là, et tu dis, est-ce qu'il faudrait un casier judiciaire vierge pour pouvoir se présenter? Tu vois les résultats. Alors, c'est pas représentatif, bien entendu, mais je pense que 70 à 80% de la population est d'accord avec cette idée-là, et pourtant, elle n'a jamais été proposée comme loi. Hmm. Donc, ce qui te fait penser que la corruption est l'élément principal qu'on puisse avoir accès aux élections en ayant un casier, c'est parce que si on faisait un sondage, le sondage montrerait que les gens sont contre, mais qu'on le maintient quand même, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Donc, donc, c'est le fait que les gens votent sur un sondage qui Non, prouve non, que c'est-à-dire, c'est pas le fait que les gens, c'est-à-dire, c'est une vieille marotte, ça, le casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections. Et bizarrement, quand les partis politiques sont au pouvoir, ça disparaît. Mhm. Tu as déjà entendu. Oui. Et ce qui est étonnant dans ce cas-là, puisqu'il me semble que il y a le cas d'une ou d'un candidat actuellement qui était pour qu'on enlève le droit de se présenter aux élections si on avait un casier et qui, pour le coup, va avoir un casier. Mais comment sais-tu que c'est plus de la corruption plutôt que de la sécurisation du poste?
Euh, alors, t'as qu'à regarder le nombre de condamnations dans tous les partis. Voilà. Mhm. Et donc, si on appliquait vraiment cette règle-là, eh ben, il y aurait un paquet de personnes qui ne pourraient pas se représenter. Et du coup, est-ce que Et ça quels que serait une soient les bonne chose partis, hein, si... je dis franchement, quels que soient Ouais. les partis, hein, je ne fais pas de préférence, hein. Tu regardes tous les politiques condamnés qui ont pu se représenter. Mhm. Et du coup, quand tu as une peine d'inéligibilité, tu peux ou pas te Ben non, présenter? tu ne peux plus te représenter. Ok. Pour moi, la règle simple, c'est qu'il y a un casier judiciaire, tu ne te présentes pas. C'est quand même assez. On me demande ceci, il a raison, hein, il y a quelqu'un pour entrer dans la fonction publique. Je suis dans la fonction publique, on me demande un casier judiciaire vierge. Je suis psy, on me demande un casier judiciaire vierge. Je ne vois pas en quoi nos élus, nos élites s'affranchissent de ce truc-là. Oui. C'est un peu la question qu'on cherche à creuser ensemble. Et à ça, toi, tu réponds, c'est forcément la corruption. Si Totalement. c'était pas la corruption, et si c'était pas la corruption, si tu devais découvrir un jour que il y a une réelle volonté au niveau de la Constitution, je sais pas, du Sénat, de maintenir la possibilité à tout citoyen de pouvoir se présenter, est-ce que tu penses qu'il puisse y avoir une autre possibilité que la corruption? Corruption ou intérêt de classe, on va dire ça, voilà, préserver ses intérêts de classe. Ah, Voilà, donc moi, enfin, je veux dire, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, d'accord? ok. J'espère qu'on va me contredire, qu'on va me porter des éléments, mais s'il vous plaît, si vous me contredisez, ou apportez des éléments, ne dites pas oui, mais tout le monde l'a fait, mais ne me faites Mhm. pas l'excuse de Mélenchon. J'étais pas là-dedans, entendez-moi bien, hein. Ok. Ouais, ouais. J'étais pas là-dedans, Alors, j'étais sur des questions de principe. j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne Oui, nouvelle, c'est que je vais pas te contredire, et la mauvaise, c'est que je vais pas te contredire. Parce que le but, c'est pas de te contredire, c'est qu'on essaye de comprendre ensemble sur quoi tu bases ton affirmation de il faudrait interdire à toute personne qui a un casier ou qui est mis en examen la possibilité de se présenter à des élections. C'est juste ça. Moi, si je résume un peu ta position, c'est que pour toi, l'élément principal, c'est que il faudrait absolument euh, empêcher les personnes qui ont un casier ou qui ont été condamnées, que si aujourd'hui l'État français laisse la possibilité de pouvoir faire se présenter alors qu'on a un casier haute, c'est parce que l'État serait corrompu totalement. et quand et au faisceau de preuves que l'État serait corrompu, tu penses que on peut prouver que l'État est corrompu parce que si on fait un sondage auprès des personnes, l'ensemble des personnes diront qu'il faut interdire cela. Est-ce que Et un tu sondage regardes en le soi nombre de est une preuve de condamnations, corruption? et tu regardes le nombre de condamnations et le nombre de personnes qui ont pu se représenter. Oui. Voilà. Excuse-moi si j'ai mal formulé ma question. À quel point tu penses qu'un sondage peut être la preuve qu'un État est corrompu? Mais c'est pas la preuve, c'est-à-dire que le sondage dit une volonté populaire. Et normalement, Mhm. les élus sont l'expression de la volonté populaire. Mhm. Et donc, Si si demain, les élus oui, vont contre pardon. la volonté populaire, comme ça s'est fait en 2005 d'ailleurs, hein, Mhm. c'est que évidemment, il y a quelque chose une corruption, il y a une raison autre que la volonté populaire. Ok. Donc, à partir du moment où un État en place, une république en place, ne prend pas en compte une volonté qui serait populaire, mais qui pourrait mettre en danger la République, du coup, c'est un État corrompu? Totalement. C'est-à-dire corrompu dans le sens où ils ne servent plus la Constitution. Puisque l'article, je crois, 2 de la Constitution, c'est la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le biais de ses représentants. Mhm. Elle est là, la corruption. Ok. Donc, toute décision qui, par exemple, sur l'avortement, sur la peine de mort, qui ne reflète pas, en tout cas, qui sont protégées aujourd'hui par la République, mais qui ne reflètent pas peut-être une majorité de l'opinion publique, ça voudrait dire que cet État est corrompu? Oui, dans le sens de corruption des institutions. Entends-moi bien, hein. D'accord. Alors, j'ai une dernière question. Si, si l'État réalisait un sondage Hmm.
et qu'on se rende compte qu'après les explications du Conseil de l'État, pourquoi il faudrait maintenir la possibilité de se présenter malgré un casier judiciaire, si la majorité des gens, à 51%, votaient que il faut maintenir la possibilité de se présenter malgré un casier judiciaire, est-ce que tu considérerais toujours que l'État est corrompu? Non, parce que c'est vox populi, vox dei, comme on dit en latin. Ok, Voix du peuple, voix de Dieu. ok, très bien. Je suis Écoute, conséquent. nous sommes déjà arrivés au terme de ces 15 minutes de discussion. Je Merci vais à me toi. tourner vers mes collègues. Attends, c'est pas fini. Je vais me tourner vers mes collègues dans l'ordre. Jonathan, qui est arrivé sagement sans faire de bruit, qui va nous saluer. Et ensuite, Galactique, savoir s'ils ont une question à emporter pour toi. Question qui n'apporte pas de réponse immédiate. Et ensuite, je te reprends pour te poser la dernière question Bien qui sûr. m'importe. Merci. Oui, bonjour. J'ai pas de questions pour ma part. Bonjour. Ouais, j'en ai peut-être une mineure, mais je pense que j'aurai la réponse. Enfin, Euh, il y a certaines parties du casier qui s'effacent au bout d'un certain temps. Est-ce que, parce que tu disais en fait un excès de vitesse, par exemple, non, tu peux pas te représenter. Est-ce que, par exemple, pour un excès de vitesse, qui, je pense ne pas me tromper, à vérifier quand même, va s'effacer au bout de tant d'années et disparaître du casier? Est-ce que les élus, du coup, pourraient se représenter pour un excès de vitesse où ils mettaient la vie en danger, comme tu disais, au bout de tant d'années, ou est-ce que là, c'est un peu spécial et ils pourraient plus jamais se représenter? Alors, pour te répondre, je reste dans le cadre de la loi. J'ai bien dit que pour pouvoir se présenter, il faut produire un casier judiciaire vierge. Donc, si des charges sont abandonnées dans le casier judiciaire et que le casier Ouais. judiciaire redevient vierge, la personne peut se représenter. C'est ma D'accord. Bah, je te conception. remercie. Je m'attendais à cette réponse, mais je préfère en être sûr en posant la question. Merci. Écoute, ben voilà. Merci les copains. Je vais te poser la dernière question avant de te libérer. Euh, Comment t'es-tu senti pendant cet entretien? Très bien, très ouvert, il n'y avait pas de questions pièges, il y avait toujours même si tu as joué l'avocat du diable, mais le débat, la dispute, moi, j'aime bien. Tant que ça a été respectueux, et je pense que j'ai été respectueux dans les deux sens, quoi. Oh bah, moi, je vais pas à me plaindre de ton respect, c'était plutôt respectueux. Mais j'insiste sur le fait qu'ici, on ne fait pas de débat. On fait des entretiens épistémiques et le but, Oui, c'est de réfléchir. Et bon, moi, ce que tu nous as apporté, voilà, était intéressant. En tout cas, je l'espère pour les personnes qui ont écouté tout autant que moi. Eh ben, écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Tu peux rester en bas pour discuter avec les gens, hein, dans le calme, la joie et la bonne humeur. Et puis, si tu veux revenir dimanche prochain, ça sera même heure, même endroit, autre sujet. Je te merci à souhaite une vous, j'attends bonne fin d'après-midi. impatiemment, et j'attends impatiemment les réponses qui vont dire pourquoi il y a des gens qui voteraient pour une délinquante. Mais sincèrement, hein, au niveau de Oui, la compréhension de la psyché humaine, j'aimerais savoir ce qui se passe. eh ben, c'est tout l'intérêt de ces lives quand ils se passent bien, c'est de laisser la parole à tout le monde, qu'on puisse essayer de comprendre les uns les autres. Voilà. Je te souhaite une Merci à bonne vous. journée. Au Je te revoir à laisse tous redescendre tout et seul. merci. Oui, il n'y a pas de souci.